السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية دائما في إطار المراجعة. أتمنى قبل كل شيء أن توفق جل الطلبة، يعني إن شاء الله في امتحان البكالوريا إن يفرحهم ويفرح والديتهم، إن شاء الله يفرح والديهم عفوا. إذا بالنسبة لما حلفهم الحظ نقول لهم لا يأس مع الأمل. إذا هناك فرصة أخرى ستتاح لكم إن شاء الله. حاولوا تخدموا إن شاء الله على الامتحانات وما تفقدوش الأمل، لعل الله يجعل لكم بعد عسر يسرا. إذا الموضوع الآن أمامكم سترونه باللغة الفرنسية، يتحدث عن دراسة دالة. إذا سنخدمها معكم إن شاء الله، فهي تستحق كذلك المشاهدة. وأظن بأن هذا الامتحان طرح هذه السنة لأحد الدول الشقيقة، وأظن أنه ربما تونس. إذا على كل الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لدراسته ولأخذ الوقت الكافي للتمعن في مختلف الأسئلة، لأنه موضوع شامل ويستحق المتابعة. إذا soit j'ai la fonction définie par g de x égale x carré plus 2 moins ln de x, alors déterminer la limite en 0 plus de g de x et montrer que la limite en plus l'infini de g de x égale à plus l'infini, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini g' de x égale, voilà, dresser le tableau de variation, déduire que le g de x est strictement supérieur à 0. Donc c'est pour la première partie. La deuxième partie, on vous donne une fonction et on vous demande bien sûr chercher les limites et avec les interprétations et étudier la position relative. Donc نسترعد الآن في دراسة هذه الأسئلة، ولكن يمكنكم توقفوا الفيديو وتقرأوا الأسئلة على خاطركم. إذا هنا التتمة ديال الموضوع. montrer que f est réel une bijection, déterminer, on va représenter bien sûr la représentation de la fonction réciproque. On vous donne une courbe, bien sûr, plutôt un repère dans lequel on a placé le point de delta d'abscisse E, tout simplement pour vous faciliter la tâche. ولكن هذا لا يمنع أنك يمكنكم تقوموا بها بدون أخذ بعين الاعتبار بهذه لا فونكسيون اللي أعطاكم الآن، أو هذه لا بوزيسيون دو لا فونكسيون لابسيس أو. إذا على كل ثم هذا هو الموضوع. إذا غنمر دابا ديريكتومون الأجوبة عن هذا الأسئلة. إذا فيما يخص السؤال الأول تنظر بأنه سؤال بديهي، وهو يتعلق بحساب لا ليميت de g de x عندما تؤول x إلى 0 plus. Donc c'est bien la limite en 0 plus de x au carré plus 2 moins ln de x. Alors bien sûr la fonction x carré plus 2 c'est une fonction polynomiale, ça ne cause aucun problème, donc sa limite c'est 2. Pour ln de x vous avez moins, et pour 0 plus c'est moins l'infini, donc ça vous donnera plus l'infini. Alors en ce qui concerne la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, donc ça deviendra une forme indéterminée. Donc il suffit de faire une simplification, donc on dirait x en facteur de x plus 2 sur x moins ln de x sur x. Alors vous connaissez ça, c'est 0, donc ça c'est 0, donc plus l'infini fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors la question de A. Alors, on va montrer que g' égale. Alors, il faut toujours mentionner que g étant une fonction dérivable. Donc, c'est une chose qu'il faut bien le mentionner. Fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, car il est composé de deux fonctions dérivable sur 0 plus l'infini. Bien sûr, si vous voulez mettre entre parenthèses la fonction qui a tout x fait correspondre à x carré plus 2, ça c'est une fonction qui est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et pour la fonction qui a tout x fait correspondre moins ln de x, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, je peux chercher, déterminer g' de x. Alors, g' de x n'est autre que 2x moins 1 sur x. Donc, c'est 2x au carré moins 1 sur x. Alors là, je vais vous faire un rappel tout simplement pour comment, si vous avez une fonction de type ax carré plus bx plus c, vous pouvez le mettre sous la forme
a fois x moins x1, x moins x2. Alors pour nous, c'est-à-dire pour la fonction 2x carré moins 1, donc je peux déterminer, si vous voulez, delta. Alors delta, c'est égal à 8. Donc ça va me donner deux racines x1 et x2. Donc x1 et x2, donc c'est racine 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Alors, je vais donc utiliser la formule que je vous ai donnée tout à l'heure en disant que 2x carré, c'est-à-dire g' de x, 2x carré, je mets un 2 en fraction de x moins racine de 2 sur 2, x plus racine de 2 sur 2, le tout sur x. Alors voilà, donc vous remarquez que le bg' de x est de signe de quoi? De x moins racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que x plus racine de 2 sur 2 étant positif, n'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Alors, le tableau de variation sera donc le suivant. Donc, voilà x, voilà g' de x, voilà g de x. Donc, vous avez, il s'annule au point racine de 2 sur 2, c'est-à-dire ici il est positif, ici il est négatif. Donc, voilà votre tableau de variation. Bien sûr, il vous reste tout simplement de déterminer g de racine de 2 sur 2. Alors, avant faisant le calcul, j'ai trouvé racine de 2 sur 2 est égal à 5 demi plus ln de 2 sur 2. Donc, essayez de vous assurer de cette formule-là, de bien cette expression. Donc, il est strictement positif. Alors, on peut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous remarquez que racine de 2 sur 2 est une valeur minimale, c'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à g de racine de 2 sur 2, et comme g de racine de 2 est strictement supérieur à 0, alors ça veut dire que g de x est strictement supérieur à 0. Donc on va utiliser bien sûr cette conclusion dans ce qui suit. Voilà. Alors maintenant je vais passer à la partie B. Donc on va donner une autre fonction. Donc, essayez de chercher la limite en plus l'infini, en 0 plus, bien sûr. Donc, on va commencer par la recherche de la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus, qui n'est autre que la limite en 0 plus. Donc, 1 sur x, je vais laisser tel qu'il est. Donc, x au carré moins 1 plus ln de x. Alors là, il suffit de remarquer que la limite de ln de x en 0 plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Donc ça cause aucun problème. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça vaudra moins l'infini. Ça veut dire tout simplement que x égale à 0. Donc est une asymptote verticale. Voilà. بالنسبة للسؤال B, calculer la limite de f de x en plus l'infini. Donc, je peux la mettre comme suit. C'est la limite en plus l'infini de x carré moins 1 sur x plus ln de x sur x. علاش؟ لأنه هنا طلع بأن هذه la limite ديالها égale à 0 و la limite de x carré moins 1 sur x est la limite de x carré sur x, c'est-à-dire la limite de x. Donc, c'est plus l'infini. Alors, voilà. Maintenant, on va pour montrer que la droite est une asymptote de la courbe. Donc, il faut montrer que la limite de f de x moins x égale à 0. Alors, on a la limite de f de x moins x, c'est la limite en plus l'infini de x au carré moins 1 plus ln de x sur x moins x. Donc, c'est la limite en plus l'infini. Donc, x carré moins x carré, on va simplifier. Donc, il reste tout simplement ln de x moins 1. Donc, ln de x moins 1 sur x. C'est-à-dire, c'est la limite de ln de x sur x, en plus l'infini, moins 1 sur x. Donc, c'est bien égal à 0. Donc, ce qui prouve que delta, l'équation y égale à x, c'est bien une asymptote, donc oblique, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Alors, maintenant, on va étudier la position relative. Alors, qui dit position relative, il suffit donc d'étudier le signe de f de x moins x. Alors, on a f de x moins x est égal à ln de x moins 1 sur x.
N'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Alors le signe de f de x moins x n'est autre que le signe de ln de x moins 1. Donc il suffit donc de dresser un tableau. Ça va vous faciliter la tâche pour ne pas se tromper. Donc vous avez x et vous avez f de x moins x. Alors on étudie toujours dans le domaine 0 plus l'infini. Donc vous avez ln de x moins 1 égale à 0, ça veut dire que ln de x égale à e. Donc voilà. Alors pour x supérieur à e, c'est positif, ici c'est négatif. Alors vous remarquez quoi? Ici, donc, ici dans ce cas-là, f de x moins x, elle est négative. Ici, vous avez f de x moins x, elle est positive. Autrement dit, si x appartient à l'intervalle 0, e, vous aurez f de x moins x est strictement inférieur à x, c'est-à-dire que la courbe sera au-dessus de la droite delta. Et si vous avez x appartenant à e plus l'infini, vous aurez le contraire. Donc vous aurez CDF est supérieur au delta, c'est-à-dire au-dessus de delta. Alors voilà pour la première question. Donc la deuxième question, donc on a terminé pour la position relative. On va passer maintenant à la deuxième question qui vous demande d'abord de montrer que f' de x égale. Alors toujours il faut mentionner que f est dérivable. Donc je vais passer directement à la recherche de la dérivée. Donc c'est x carré moins 1 plus ln de x, la dérivée de ça, que je dois multiplier par x moins x au carré moins 1 plus ln de x fois la dérivée de x qui est égale à 1, donc sur x au carré. Donc c'est-à-dire c'est 2x plus 1 sur x fois x moins x au carré plus 1 moins ln de x sur x au carré. C'est-à-dire 2x carré plus 1 moins x au carré plus 1 moins ln de x sur x au carré. Soit disant, c'est x au carré moins ln de x plus 2 sur x au carré. Vous remarquez que bien que f' de x, c'était bien égal à g de x sur x au carré. Alors, comme g de x est strictement supérieur à 0, ça veut dire que f, donc, il est strictement croissante. Alors, le tableau de variation de cette fonction sera le suivant. إذا استسمح لك تنزرب هنا لأن هذه الأمور هذه واضحة ولا تثير أي مشكل بطبيعة الحال. إذا عندنا المجال التعريف هو 0 plus l'infini. Donc on a f قلنا est strictement croissante. Voilà votre table de variation ici plus l'infini, ici moins l'infini. Alors voilà. السؤال الثالث هو montre que f est une bijection. Alors on a deux conditions à réaliser. Alors بأن f elle est continue. Donc il est continu يعني متصلة على المجال التعريف ديالها اللي هو 0 plus l'infini. Et en plus de ça, elle est croissante. Alors c'est une bijection de 0 plus l'infini dans l'image de 0 plus l'infini d'après le tableau, c'est R. Alors il n'y a aucun problème pour cela. Donc maintenant je vais passer à ce qui suit. Voilà le traçage de la courbe. Alors le traçage de la courbe, normalement, vous devez faire attention. Donc vous devez mettre vos tableaux de variation devant vous. Alors on a dit que la fonction, elle est croissante. C'est bien ça. Et on a étudié la position relative de la courbe par rapport à l'axe à droite d'équation x, y égale à x. On a dit que pour x compris entre 0 et e, c'est-à-dire on a la courbe C de f, elle est au-dessous de delta, et pour e plus l'infini, on a dit qu'elle est au-dessus. Alors voilà, donc la courbe représentée ici en rouge, c'est la courbe concernant la fonction f. N'oubliez pas que f de 1 égale à 0, donc la courbe passe par le point 1 et x égale à 0 est une asymptote verticale. Alors, ceci étant réalisé, alors pour la représentation de la fonction réciproque, il suffit de faire la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc, غتستعملوا هنا البركار ديالكم وتستعملوا كذلك المثلث. إذا غتاخذوا quelques points et par symétrie,
par rapport à la droite d'équation y égale x, vous pouvez tracer soigneusement, bien sûr, votre courbe sans se tromper. Alors voilà, je vous ai donné tout simplement ici, grosso modo, l'allure de la courbe. Donc on va passer maintenant aux questions qui suivent. Je pense, voilà, on a terminé. Mais il reste encore une autre question, je pense, ça concerne la partie de la recherche de l'air, je pense. Donc voilà, on a parlé du traçage. Donc voilà, on a donc terminé avec cet exercice. Donc c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse savoir ces trucs-là qui sont essentiels pour l'examen. إذا أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.